Bonjour et bienvenue dans cet intensément Sarthe riche, vous allez voir, très riche. Alors, aussi bien en invité qu'en images, puisque effectivement, exceptionnellement, on est sorti 2 fois pour cet intensément Sarthe et vous faire vivre ce qui se passe, en l'occurrence au Mans, pour les 2 parties centrales, vous allez le découvrir dans un instant. Portes ouvertes d'abord, un festival qui trace son chemin depuis de nombreuses années maintenant, s'appelle les 24 cours, et c'est avec Claude Sossereau qu'on en parlera, le président de Au Film des Mots, et Jean-Yves Archereau. On aura 15 minutes pour découvrir le programme dans son intégralité, découvrir des images évidemment, des films qui sont proposés, et puis des animations nombreuses et originales qui sont faites autour. Ensuite, 2 expositions. Nous sommes allés d'une part à l'espace régional pour découvrir le vitrail dans l'architecture, avec une rencontre avec Stéphane Darondeau, qui est maître verrier, et Marie-Cécile Defay, la présidente de l'AXAC, qui organise cette expo, absolument magnifique, jusqu'au 30 mars. Et d'autre part, Régénération, on en a parlé dans l'info il y a un instant, cette exposition du MAC Le Mans Art Contemporain qui se déroule à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour jusqu'au 28 février. Et nous sommes allés à la rencontre des 3 artistes, Renzo Nucara, William Sweetlove et Marco Veronese, à qui on a posé un peu quelques questions. Alors, le premier est un peu difficile à comprendre, les autres beaucoup plus faciles. Ils nous viennent d'Italie et de Belgique. Les œuvres sont absolument magnifiques. Ils étaient en train d'installer. L'expo n'était pas complètement finie. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent rencontrer les artistes, ils seront donc là demain pour ceux qui nous voient en direct. Donc ça sera le 29 janvier à l'occasion du vernissage vers 18h30. Enfin, notre invité, j'étais long un peu, intensément sartois de cette émission, c'est le maire de Vibray. Ça bouge à Vibray. Vous allez le voir, il s'appelle Jean-Marc Blot et il est accompagné d'André Guérand qui est son adjoint et de Valérie Alix qui est la présidente du comité des fêtes. Je vous avais dit que le programme serait complet et intéressant. C'est parti. Portes ouvertes au Festival de 24 cours. Bonjour Claude Sossereau. Bonjour. Combienième ? 13e édition. 13e édition, ça va vous porter chance, ça, le 13. Bah, j'espère. Il y aura un monde fou. On espère. Combien de personnes d'habitude ? Au Mans, c'est plein. On va parler en salle pleine. Nous, en fait, c'est plutôt... parce que je fais jamais, je recense pas exactement, mais enfin, c'est plus de 1000 spectateurs quand même, si on prend par séance. Au Mans, la salle est pleine, donc il faut réserver ses places. Et Bouloir, Échanger, c'est des salles de 120, 130 personnes par séance. Vous êtes venu avec Jean-Yves Archereau, adhérent de la première heure ? Alors, pas de la première Pas heure. tout à fait. On s'est rencontrés comme concurrents sur des films d'animation d'école. C'est vrai. Ah oui, alors vous êtes alors on dit pas institut maintenant, on dit professeur des écoles. Oui. Tous les 2. Et vous avez porté la bonne parole de l'image cinématographique à À nos élèves, oui. à vos élèves. Voilà. Il en est resté quelque chose d'après vous ? Ah oui, c'est sûr. Moi, quand je suis et c'est eux qui viennent me le redire. D'ailleurs, il y en a qui sont branchés sur des écoles d'art graphique à Paris actuellement. D'accord. Notamment parce que vous avez beaucoup fait de films d'animation. De films d'animation, de travail sur l'image, de fausses images, d'interprétation aussi. Alors Claude, lui, on le connaît non pas pour les films d'animation, mais pour les films tout court. Enfin, tout court, tout long d'ailleurs pour certains. C'est quoi la durée maximale, 28 minutes? Alors pour nous, le festival... Non, je parle des films de Claude Sossereau. Ah, les miens. Je peux en faire des 40 minutes, mais ils seront un peu longs, quoi, avec tout ce qu'on a comme rush. Non, le plus long, c'est autour d'une 22 minutes. Bon, très bien. En général, c'est autour de 15 minutes. Ouais. On parle du festival dans un instant, mais 3 mots quand même sur les autres départs tournés cet été. Oui. Donc, en cours de montage, ça fait déjà 6 mois, mais on est un petit peu lent au niveau du montage. Donc, le tournage s'est très bien passé avec les comédiens sartois et l'équipe. Donc, c'est produit par OHNK Thierry Banquet. Donc, tournage très bien passé. La post-prod, ça se fait après les journées de travail. Donc, ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, sorti au printemps quand même, ouais. Bon, la musique va bientôt être enregistrée. Enfin, on est sur la fin quand même. On le verra sur LMTV, évidemment. J'espère, ouais, vous êtes partenaire. Voilà. Alors, on est tellement partenaire que j'ai vu que Gérard Giraudet était dans le jury. Et dans le jury cette année. Et dans le jury, oui. Bon, Gérard Giraudet qui est notre directeur technique, qui est aussi le créateur de Canal 8. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, alors, un festival des 24 cours qui annonce combien de films à découvrir? Alors Jean-Yves, tous les chiffres en tête, mais je crois qu'il y en a 62. Une soixantaine de films, voilà, il y a 60 films. 62 si je me rappelle bien. C'est ce que j'ai à peu près aussi. L'ensemble du festival. Tout compris, c'est-à-dire les hors compétition, les présentations d'auteurs sartois et une partie compétition. Ouais, donc il y a 62 films d'après. Alors il y a des tout courts.
Alors les moins de 5 minutes au cinéaste le vendredi, donc à l'origine du festival on mélangeait tous les films, les durées, l'animation, mais c'était pas une bonne logique. Donc maintenant on a... Vous êtes rendu compte que c'était pas obligatoirement les mêmes publics, voilà, etc. pour le jury, pour comparer ces films-là, voilà. Mais c'était à l'origine, c'était une journée et c'était un coup d'essai, quoi. Maintenant on a installé un peu les choses et les moins de 5 minutes, par contre là il y a des films d'animation, il y a des fictions. Et le jury est chargé de récompenser les films de moins de 5 minutes. Et ça, c'est le vendredi. Donc c'est une catégorie spécifique. Ensuite, et après, ceux qui sont en compétition, donc sélection nationale, sélection internationale. Voilà, il y a 3 catégories. Et donc le vendredi soir, ce sont les moins de 5 minutes au cinéaste. Le samedi, la sélection internationale. Donc il y a une dizaine de films, dont un auteur, parce que la difficulté, on a beaucoup de réalisateurs présents le vendredi, et là le samedi on a un auteur anglais qui vient, parce que ça aussi c'est plus compliqué, donc sélection internationale, et puis le dimanche c'est la grosse journée où on a la sélection nationale à changer. Bon. Dans laquelle on trouve notre Sartois qui Guillaume Ornusson qui fait des choses un peu exceptionnelles. Vous l'avez vu, donc son dernier film, j'imagine. Oui. Vous pouvez rien en dire, hein, c'est ça Non. Le jury le fera pour nous. J'en ai tellement vu, moi, que j'ai un petit peu de mal à me situer même entre les titres et puis le contenu. Oui, à un moment donné. Il y en avait quand même 770 au départ. La nuit, tous les chats sont roses. Ah, la nuit, voilà, j'ai vu la bande-annonce. Ça, je la me nuit, souviens. tous les chats sont roses. Ouais. Ah bon. Excellent. Ouais. Donc si Jean... Ah bon, alors excellent. Bon, il a quand même le droit de dire 3 mots. Bon, ça c'est intéressant. On va voir des extraits d'ailleurs des films, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y en a un de prêt pour comme ça? Allez, la nuit où tous les chats sont roses, c'est parti. Quoi? Tu rentres pas trop tard, hein? Ouais, c'est ça. Bonne nuit. T'inquiète pas, ma puce. Bouge pas, c'est un malade. Faut pas qu'il nous voie. Il y a une sortie par derrière? Non. Tu crois que je peux attendre chez toi? Oui, je... Bon, ça n'est qu'un extrait, hein, parce que le film fait 20 minutes, hein, j'ai regardé. Donc ça vous a marqué. Il y a on voit tout de suite le talent potentiel des réalisateurs. Cela dit, c'est pas parce qu'on fait d'excellents cours qu'on peut savoir faire un long. Ouais, moi je crois que c'est une étape d'écrire un cours. Là, après, on n'a pas toutes les infos sur les auteurs, mais il y a quand même des profils très différents. C'est pas des réalisateurs toujours qui font que de la réalisation pure. C'est des comédiens qui essaient de réaliser un premier film. Ce sont des techniciens qui font du cinéma et puis qui un jour se disent on veut faire un cours. Et puis il y a les jeunes talents comme Guillaume là, qui arrivent et qui sont des réalisateurs, scénaristes avec plein d'idées. Donc il y a vraiment des profils différents. Après, écrire en long, et pour le coup, je commence à faire un parallèle moi avec ce que je fais. Voilà, c'est 2 choses quand même différentes. Hein. Par exemple, moi, je sais pas faire. Enfin, je me sens pas proche. Les films de moins de 5 minutes, je trouve que c'est très très difficile. Et Guillaume sait faire. Guillaume sait faire. Mais il sait faire aussi des 20 je pense minutes, qu'il va alors. savoir. Voilà. Et lui, Bon. 1h30, il saura faire aussi. Il maîtrise très bien. Mais il y a quand même des. Moi, je serais plutôt peut-être un coureur plus dans l'endurance que dans le sprint, quoi. En tout cas, pour donner envie aux gens de participer, de venir assister à ce genre de festival. Donc il y a une diversité évidemment de thèmes et on ose des choses dans le cours qu'on n'ose pas sur des longs. Ah, ça, Des je sais pas. thématiques, des ambiances. On retrouve quand même des thématiques communes entre les longs et les courts, mais le court permet d'aborder un sujet très vite. Faut qu'il y ait un aspect coup de poing dans le court. C'est-à-dire qu'on rentre dans le sujet et éventuellement dans le spectateur immédiatement pour le prendre aux tripes, pour que ça soit... Pour moi, c'est comme ça que je conçois un court, c'est-à-dire qu'il démarre tout de suite. Oui, alors il faut comprendre, c'est comme une nouvelle, quoi. Hein. Oui, c'est ça. En quelques pages, il faut avoir un début, un développement et une chute. C'est un de mes critères de choix au moment de la sélection, personnellement. Et certains ne respectent pas ça. Ah bah non. Il y en a, c'est... Il y a un peu d'expérimental ou vous les sélectionnez pas, les expérimentaux? Si dans les moins de 5 minutes, on peut. Ah oui, on peut, sur des films très courts. Mais après, c'est le principe même, c'est que parfois, ça communique des choses quand même, mais c'est délicat hein, quand même. Nous, Bon.
Alors, je disais, donc on a bien compris qu'on pouvait venir voir tous ces films-là. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez associé à la démarche, d'une part, une association qui œuvre pour le cinéma en Sarthe, présidée par James Vidal, dont je cherche le nom. Graines d'image. Graines d'image, merci. Et des écoles. Oui. Et puis même Coulennes, la maison d'arrêt des Croisettes. La maison d'arrêt des Croisettes. Ouais, les Croisettes. Qu'est-ce que vous faites avec eux? J'y vais la semaine prochaine. Eh ben, cette année, on a un espace un petit peu plus libre. On a 3 demi-journées disponibles et ça va nous permettre de leur diffuser toute la sélection nationale. C'est pas la première année que vous... Ah non, c'est pas la première année. Moi, personnellement, ça fait 3 ans, 4 ans que j'y vais. Donc ça veut dire que vous proposez aux détenus... L'identité d'une des sélections qu'on a faites pour qu'ils aient leur jugement dessus et qu'ils accordent un prix. Ils donnent un prix aussi. Le prix des Croisettes est attribué à un réalisateur. D'abord, sont-ils nombreux à y assister? Ça, c'est les contraintes pénitentiaires qui font le nombre. Ça sera 15 personnes comme tous les ans. Ah oui, maximum, d'accord. Oui, c'est ça. Ensuite, sont-ils participatifs? Sont-ils curieux? Oui, ils sont volontaires pour venir participer à ce genre de choses, donc ils participent bien. Ils ont un regard tout à fait critique sur ce qu'ils voient. On trouve, suivant les années, un accord total avec le jury des professionnels ou des variantes totales aussi. Au fond, bon, ça c'est le propre d'un jury, il décide en fonction. Ce qui est un petit peu difficile avec ce jury-là, c'est d'arriver à se décider sur une ou un film comme un final. Ah oui, parce que tout le monde reste un petit peu sur ses positions. On a du mal à créer le consensus pour trouver le dernier. C'est plus facile avec les lycéens? Alors c'est pareil, c'est variable. Moi je l'ai fait la première année, là, l'année où on a installé ce jury. J'ai trouvé très intéressant les débats que ça provoque en fait. Et ils avaient choisi la première année un film d'animation. Et c'était assez drôle parce que mes enfants, il y avait un regard très critique et en même temps ils avaient choisi un sujet autour d'un film d'animation. Et pour les lycéens, ça dépend aussi l'année dernière, parce qu'ils sont, par exemple, le vendredi soir, ils sont assez nombreux les lycéens de Bellevue. Et ils ont peu de temps, puisque le principe, nous, c'est à chaque fois, il y a la projection des films en compétition, et après, ils ont 3/4 d'heure de délibération. Donc, il faut quand même faire vite. Bon, ils n'ont qu'un film à récompenser, donc je pense qu'ils procèdent en général, ils éliminent un certain nombre de films, puis après, ils discutent des quelques films qu'ils ont envie de récompenser. Donc il y a des discussions. L'année dernière, ils avaient, je crois que c'était assez unanime, ça dépend des films, mais on leur propose vraiment des choses différentes. Donc après, c'est à eux de dégager, est-ce qu'on va vers un film d'animation avec un sujet fort ou une fiction. L'année dernière, c'était une comédie musicale, donc c'est un sujet assez léger, mais qui avait fait une comédie musicale en cours, très réussi, avec la comédienne qui avait chanté à la fin au palmarès. C'était un beau moment, et je trouvais que c'était peut-être qu'il y a des moments aussi où on a envie de récompenser des films comme ça. Ouais. Je vous propose une bonne annonce, c'est notre réalisateur qui va choisir celle qu'il nous propose. Ça s'appelle La valse mécanique. C'est normal que la bande-annonce soit courte parce que le film lui-même est court, puisqu'il fait 5 minutes. Alors, il y en a certains, j'ai vu, qui font pile 5 minutes, ça veut dire qu'ils ont dû tenir compte de votre exigence. 2 mots, alors, j'allais dire d'année en année, ça se professionnalise. On n'a pas parlé du jury, à part le fait qu'il y avait Gérard Jordet. Le président, vous avez 2 co-présidents, quoi. Oui, en fait, c'est pas... oui, on a 2 comédiens qui ont une visibilité sur les écrans et au cinéma, donc voilà, je trouve que c'est bien de mettre 2 comédiens. Avant, on n'avait pas de président du jury. Maintenant, citons-les pour les voir. Donc on a Bernard Ménez quand même en tête d'affiche, puisqu'il est quand même connu de notre génération, en tout cas. Et puis, même les jeunes, je me suis renseigné pour savoir, oui, pas de problème. Bon, ils connaissent plus Pierre Ménès que Bernard. Et il est très actif dans le domaine du court-métrage, parce qu'il a plein de films, et encore récemment, donc je trouve que c'est très bien pour nous, pour le festival. Et puis Christelle Labotte, qui est une comédienne, donc le téléfilm dans lequel elle est la plus... récent, son actualité, c'est Section de recherche sur TF1, je crois, c'est une série. Donc elle a un des rôles... Et puis elle va bientôt mourir, je crois, en plus, dans le film. Au mois d'avril, j'ai découvert ça. On l'a relevé, c'est paru dans les journaux télé. Depuis 2-3 ans, vous avez un Ledu, comme on a un César pour la cérémonie.
Voilà. Donc là, voilà, on a. Alors l'idée. Tournez-le pour qu'on voit le 24, en fait, que la caméra voit le 24. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a des idées. Et on essaie de. On a un jury professionnel qui crédibilise les prix déjà. Et puis les trophées, ils sont réalisés par un voisin d'LMTV, Didier Ledu. Qui lui-même est acteur d'ailleurs. Qui lui est acteur, qui est chef décorateur sur mes films, et puis depuis longtemps avec plein d'idées, il sculpte, il fait plein de choses. Donc il y a 3-4 ans, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu pourrais créer quelque chose pour le festival? Ce qu'il a fait, et puis donc maintenant chaque réalisateur, les prix sont matérialisés par un Ledu, quoi. Ça marque. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? On les achète à... Non, avec les prix. Voilà, ça c'est notre limite. Voilà, on achète des trophées, on accueille. En fait, on va dire le budget du festival est dans l'hébergement, l'aide pour les réalisateurs, pour qu'ils viennent au festival. Ils viennent tous? Et on a beaucoup de réalisateurs. Ouais. Là, cette année, on est peut-être pas loin des 50%, ce qui est beaucoup. Ouais. L'affiche, elle est amusante. Elle est signée Christophe Pinto, maire de Volnay, mais très bien. aussi très talentueux pour réaliser des affiches. Et c'est lui qui a fait l'affiche aussi des autres départs. Bon, il faudra qu'on l'invite alors dans Intensément Sartois, puisque voilà, on invite les maires des communes. Et puis vous gardez votre animatrice, alors elle est là quasiment depuis le début. Alors c'est vrai, elle est venue la 2e année, je crois, avec un film en tant que réalisatrice. Ouais. Et puis depuis, oui, c'est vrai que c'est une des Elle vient pour animer et elle vient en même temps, cette année, pour présenter un film. Oui, on lui demande en même temps, puisque comme ça le public la connaît aussi autrement. Et elle fait partie, moi, de l'ambiance, de la vie du festival. Ouais. Séverine Robic. Bon, est-ce qu'on a tout dit à peu près? On regarde une bonne annonce et puis on complète pour terminer sur des aspects plus pratiques. Tenez, voilà, vous paraffez, vous signez au dos. Ça va un stylo? Non, j'ai que des feutres. Désolé. Ah, c'est que des feutres. Alors, comme prévu, nous allons débrancher les 2 dernières perfusions de votre mère, Claudine Salagnac. Il faudra compter avant le décès clinique 10 jours. 10 jours? 10 jours. Maintenant, tout ce qui compte, c'est d'être près d'elle. Ouais. C'est long quand même, 10 jours. Hein. C'est les protocoles. C'est long. C'est 10 jours. Bah, c'est long. Non, c'est la fin du Dragon. C'est la fin de... Ça, c'est la fin du Dragon. Ouais, c'est la fin du Dragon, prix de la semaine critique à Cannes, quand même. Ouais. Ah, là, vous avez, et on a 2 films qui sont nominés au César, je crois. On a 2 films dans la sélection qui doivent être dans les 12 des Césars. Enfin, dans la première série, en tout cas. Bon, ça s'annonce serré, alors, si je comprends bien la discussion. Ah bah ça, c'est le propre d'un jury, d'un choix. L'essentiel, c'est pour les spectateurs qu'ils aient une variété et puis une possibilité d'apprécier. Bon, on rappelle en quelques mots les rendez-vous. Le vendredi, les tout courts, c'est où? Au Cinéaste? Au Cinéaste à 20h. Ouais. Alors il y a une nouvelle séance dont on n'a pas parlé, mais vrai. très rapidement, samedi. Voilà, autour du cours à 10h au Cinéaste. Avec Céline Thiou cette année, voilà. Gilda Jaffrenou qui a écrit Kit de survie du scénariste, voilà. Et Hélène Morteau et Sophie Averti de la plateforme qui parleront de comment monter un bon scénario, c'est ça? Voilà, d'écriture en général, puis aussi comment faire un film en région Pays de la Loire. Enfin, donc voilà, c'est surtout des discussions avec quelques présentations de films. Donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Samedi après-midi, samedi soir. Donc sélection internationale à partir de 16h au Théâtre Épidore à Bouloir. Et le lendemain. Et le lendemain, à partir de 10h à Changé, sélection nationale. Ça coûte combien? 3 € par jour. Oh, ça va pas nous ruiner. Bravo et merci, et continuez, vous irez loin. Évidemment. Merci. Dans un instant, Sartre un jour, Sartre toujours, 2 expos que nous sommes allés visiter. On va sortir du studio.